Bon, alors vous voulez vous lancer dans l'importation? Mais une grande question vous tracasse. Comment est-ce qu'on trouve le bon fournisseur? On va décortiquer ça ensemble, étape par étape, pour que vous arrêtiez de naviguer à vue et que vous puissiez commencer à trouver vos fournisseurs avec confiance. Pour commencer, sachez que la recherche, elle commence en ligne. Des plateformes comme Alibaba ou Global Source, c'est par là que la plupart des gens commencent. Mais attention, ne vous contentez pas de taper le nom de votre produit et de choisir le premier résultat qui s'affiche. Il faut utiliser les filtres. Ça veut dire qu'il faut cocher des cases comme Gold Supplier, c'est-à-dire fournisseur or, Trade Assurance, l'assurance commerciale, et Verified Supplier, fournisseur vérifié. Pourquoi? Parce que ces filtres, ils éliminent la plupart des arnaques et vous présentent des fournisseurs qui sont réellement vérifiés par la plateforme. Ce n'est pas infaillible, attention, mais c'est déjà un très bon début. Maintenant, parlons de comment lire une page produit. La plupart des gens se contentent de survoler, mais vous devez chercher quelques informations clés. Vérifiez le MOQ, c'est la quantité minimale de commandes. En anglais, Minimum Order Quantity, c'est le nombre minimum d'unités que vous devez acheter en une seule fois. Ensuite, regardez la fourchette de prix. Si ça semble trop beau pour être vrai, méfiez-vous, c'est souvent le cas. Faites défiler la page vers le bas et cherchez les détails de l'entreprise. Depuis combien de temps elle est inscrite, quelle certification elle possède et si elle propose l'assurance commerciale. Plus il y a d'infos, mieux c'est. Prenons un exemple concret. Disons que je cherche des écouteurs sans fil. Je tape « écouteurs sans fil » dans la barre de recherche. J'active les filtres « Gold Supplier », Trade Assurance et Verified Supplier. J'obtiens une liste. Ensuite, j'en choisis un et j'ouvre sa page. Là, je vérifie son MOQ, le prix, les caractéristiques du produit, on dit aussi les specs, et le profil de l'entreprise. Je regarde les photos du produit et leur certification. Si quelque chose me paraît bizarre ou si des infos manquent, je passe directement au fournisseur suivant. Bon, une fois que j'ai trouvé un fournisseur qui a l'air sérieux, il est temps de le contacter. Ne vous cassez pas trop la tête pour votre message. Utilisez un anglais simple, quelque chose comme « Hello, I'm interested in your wireless headphones. What's your best price for 100 units? What's your MOQ? Can you send me a quotation ?» Ce qui veut dire « Bonjour, je suis intéressé par vos écouteurs sans fil. Quel est votre meilleur prix pour 100 pièces? Quelle est votre quantité minimale de commande? Pouvez-vous m'envoyer un devis? » Soyez poli, mais allez droit au but. Demandez aussi les délais de production et de livraison, c'est-à-dire combien de temps il faut pour fabriquer et expédier la marchandise. Et très important, demandez toujours des échantillons du produit avant de passer une grosse commande. N'oubliez pas, ce premier message, c'est un peu comme un entretien. Si le fournisseur met du temps à répondre, s'il évite vos questions, ou s'il utilise un anglais approximatif, un mauvais anglais, considérez ça comme un signal d'alarme. Les bons fournisseurs, eux, répondent vite, clairement, et donnent toutes les informations dont vous avez besoin. Voilà donc comment je cherche, je filtre et je contacte les fournisseurs comme un pro. Alors, si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine formation gratuite. J'ai encore plein d'astuces à partager avec vous.